Attends. Je prie pour Roberta. Ah les mecs, déjà, tu m'as oublié. Ok, bon, j'assume. Alors bonsoir à tous. Vous avez entendu, j'ai un petit accent. Selon vous, je suis de quelle origine? Italiana, bravo. No, sono italiana. E se possa... Sì, mi sentite? Anche senza microfono? Sì. Perché abbiamo bisogno di 2 mani. C'est un cauchemar. M'a dit non, le stand-up en France avec le micro. C'est pas trop flexible en général. Bah oui, mais je le bouge moi. C'est facile pour toi, mais pas pour moi. Est-ce que tu es italienne? Non. Alors. Ok, on est tous. Mais je suis italienne et je m'appelle Roberta Cecchin. Et ce soir, je vais vous expliquer les fondamentaux sur les femmes italiennes en France. Bien ça. Vous les connaissez un peu? Non? Je sais pécho une italienne. C'est bizarre. Alors, tu vas prendre ce soir. Mohamed. Alors. C'est pas toi. C'est bizarre que vous ne connaissez pas car il y en a beaucoup en France. De plus en plus. Vous avez commencé avec Mona Lisa, après la Bellucci et maintenant vous avez la Cominciamo. Première chose, nous détestons être plus pour des Espagnols. Je vous comprends. Parce que tout le monde. Ok, ça c'est. Espagnol. Ok, ok. Tout le monde en France me prend pour une Espagnole, mais tous les Italiens. Et nous, on s'énerve. Car j'y comprends que vous n'êtes pas trop doués pour les accents, les Italiens non plus. Mais vous avez bien les yeux. On est beaucoup mieux habillés, nous on a des Prada, pas de diséboire. Tu mets des diséboires en Italie, tu es en prison. Et c'est Prada, pas Prada. Alors, deuxième chose, très important pour les messieurs. Messieurs, il ne faut pas nous inviter à boire un verre. Bah, en Italie, au minimum, c'est un apéro. C'est pour ça que quand un Français m'avait invité à un apéro, moi je dis oh, j'ai trouvé l'amour, j'étais trop contente. Et après, quelle déception. Ici, un apéro, c'est boire des verres. Il y a qui à boire? Il y a qui à boire? Ah non, si tu as la chance, tu as quoi? Des cacahuètes. Alors, quelqu'un a déjà fait un apéro en Italie? Oui. Vous avez vu? Oui. Qu'est-ce que c'est? Des verres pas chers, avec une montagne di cose da mangiare gratis. C'est buffet volonté, tutto gratis. Pasta, pizza, prosciutto, formaggio, mozzarella, mortadella, parmigiano. J'adore ça. Tu as compris. Nous, on est habitués à manger quand on boit. Beviamo, mangiamo, mangiamo, beviamo, beviamo, mangiamo, facciamo all'amore. Pas de nourriture, pas d'amour. Donc, il faut nous inviter au restaurant. Mais s'il vous plaît, pas un restaurant italien, hein? Est-ce que vous, en Italie, inviterez Sophie Marceau de manger des croques, messieurs? Donc, il y a des bons restaurants italiens à Paris, mais dans la plupart des bonnes adresses italiennes, il n'y a que les serveurs qui sont italiennes, et pas toujours. Et moi, je préfère encore sucer des bons escargots que manger spaghetti carbonara. Oh, mais je avec la crème fraîche, c'est pas italien. Mais si vous l'aimez, vous le mangez. Mais vous l'appelez pâte normande, ok? Car les Italiens, on est très forts en simulation. Vous le savez pour le foot. Oui. Mais à table, on ne simule pas, hein? On ne peut pas. Au lit, ça peut arriver, malheureusement. Mais, tu as fait, avant d'arriver dans le lit de l'italien, il faut travailler, hein? C'est ça. Bon, si quelqu'un ici s'est tapé une italienne le premier soir, ou elle était en mode vacances, ou elle était bourrée à cause d'un apéro cacahuète. Je sais, hein? Tout le monde pense qu'on est très chaude, voire des chaudasses. C'est vrai. On est vraiment des chaudasses, mais dans la carapace culturelle d'une nonne. Quand
y a un homme qui nous plaît, on voudrait coucher tout de suite pour un nuit torride. Mais on résiste. Car nos mères, ils nous transmettent des vraies techniques pour ne pas coucher le premier soir. Vous êtes curieuse? Alors, en hiver, on ne s'épile pas. En été, on se met des culottes horribles, pas des diséboles, mais presque. Alors, cette chose que si on n'a pas de jolies culottes, on ne peut pas se déshabiller en face de quelqu'un, c'est quelque chose qui a marqué des générations d'Italiennes. Ma mère me disait tout le temps, Roberta, mets-toi des jolies culottes, hein. On ne sait jamais, tu pourrais terminer dans le lit d'un hôpital. Tu ne voudrais pas te taper la honte en face des docteurs, hein. Ah non, maman, davanti al dottore, il faut être bien présenté, je le sais. Et c'est pour ça, moi je suis arrivée en France, je ne parlais pas français. Et quand quelqu'un me disait, ah, mais tu es bien culottée, moi je disais, bah, bien sûr, on ne sait jamais, italienne, on dit qu'il y a des faux amis, il y a des vrais ennemis. Alors, mon j'arrive pas à le dire bien. Voilà. Caro, alors, j'ai une minute, non? Oui. Tu es intéressé à les femmes italiennes, ça est... Alors, est-ce que tu sais, qu'est-ce que ça veut dire le mot patata in italien? Je sais pas. Non, c'est le mot. Comme ça, si on change la première fois que tu sors avec une italienne, tu ne vas pas dire j'aime bien manger patate. Car autrement, je pense que tu es un cochon. Par contre, si après vous êtes ensemble et tu manges bien la patate, J'adore la patate. Vraiment, c'est bien. Moi, je termine avec un truc vraiment. Moi, je voudrais écrire un dictionnaire, le petit Roberta. Souvent, on ne se comprend pas. La première fois qu'un homme français m'a dit « S'il te plaît, chérie », oh, vous êtes tellement gentil de toute façon. Il m'a dit « Chérie, s'il te plaît, en levrette ». C'est quoi ça? Mais je me dois une quoi, je suis déjà à poil. Mais est-ce que vous savez d'où vient le mot levrette? Non. Bah, le petit Robert est là, je vous l'explique. Alors, ça vient de l'évrier. Un toutou avec les pattes antérieures plus courtes que les postérieures. Vous la connaissez? Car le petit Robert ne peut pas tout expliquer. Alors, in italiano, si dice pecorina. C'est la position de la brebis. On est beaucoup plus cohérente. Je suis sûre qu'il y en a un berger dans le monde qui s'est tapé en brebis. Mais combien d'entre vous, messieurs, se sont tapés en lévrier? Merci de m'avoir écouté. It's the material in the fashion, it's smashing this